Bonjour les enfants. Alors, une nouvelle semaine commence. J'ai un petit mot à dire aux parents, donc si jamais ils sont pas avec vous là, appelez-les afin que je puisse leur dire plusieurs choses. La première, vous allez peut-être entendre des cris, c'est mes fils, ils font la récréation dans la piscine à côté, et il est possible que vous entendiez crier. Deuxième chose, je ne fais pas la rentrée scolaire, je reste à la maison avec mes fils et donc je continuerai à faire ma chaîne YouTube tous les lundis et tous les mardis. Troisième chose, je rappelle aussi que les vidéos sont rangées par niveau et par jour dans l'onglet playlist, hein. Donc quand vous allez sur mon accueil, vous regardez en haut, il y a marqué accueil, il y a marqué vidéo, et il y a marqué playlist. Vous appuyez sur playlist, hein, et ensuite là vous allez voir, vous avez des dossiers, hein, et vous cherchez CE1, et puis vous cherchez ensuite après CE1, il y a marqué le nom du jour. Et vous entrez dans ce dossier en cliquant pas sur la vidéo, mais juste en dessous. Et là, ça ouvre le dossier. Et dans ce dossier-là, il y a toutes les vidéos du jour, hein. Vous n'avez pas à aller chercher au fur et à mesure de la date de parution, etc. Non, tout est rangé dans le dossier du jour. Et puis en plus, maintenant, j'ai trouvé un moyen de les ranger dans l'ordre que je vous propose, hein. Après, encore une fois, c'est une proposition. Voilà, donc ça, c'était le petit rappel. On peut partir pour la dictée. Alors, d'abord, je vous la lis et ensuite, je vous la dicte. Les lions ne mangent pas dans les assiettes, mais avec leurs pieds. Burke. Les gentilles filles reçoivent des médailles, elles les accrochent à leurs oreilles. N'importe quoi. Voilà, alors j'ai fait des petites phrases qui disent, comme je viens de le dire, un peu n'importe quoi, pour essayer de mettre le maximum de mots que vous avez appris pour aujourd'hui. Voilà, j'essaye de faire des choses parfois un peu humoristiques, surtout quand ça a un sens un petit peu limite. Voilà. Première chose, est-ce que c'est un texte ou est-ce que ce sont des phrases? Et oui, ce sont des phrases, puisqu'on ne parle pas de la même chose entre la première et la seconde, ce n'est pas le même sujet. Bien, alors c'est parti, je la dicte doucement, je vous laisse mettre pause et revenir en arrière si vous avez besoin. Les lions ne mangent pas dans des assiettes, virgule, mais avec leurs pieds, virgule, Burke, point exprimant un sentiment. Le point exprimant un sentiment, c'est un point d'exclamation. Très bien. Nouvelle phrase, c'est pas un texte, on la met sur une nouvelle ligne. Les gentilles filles reçoivent des médailles, virgule. Elles les accrochent à leurs oreilles. Vous avez entendu le Z? Virgule. N'importe quoi. Point exprimant un sentiment. C'est bien sûr, encore une fois, le point d'exclamation. Très bien. Je vous laisse faire comme d'habitude, la dictée n'est pas finie, puisque là, il vous reste à faire l'autocorrection. La fiche va se mettre sur votre écran, vous mettez pause, et ensuite je vous fais la correction. Allez, bon courage. Voici la correction, donc vous avez bien fait la mise en page habituelle, vous avez sauté des lignes, souligné à la règle. Donc allons-y pour la première chose, je vérifie que j'ai bien ma majuscule en début de ligne, de phrase, et ma majuscule et mon point à la fin. Ici, c'était un point d'exclamation. Pareil pour ici, j'ai ma majuscule et j'ai mon point, c'est un point d'exclamation. Ici, c'est un point qui exprime un sentiment, mais pas forcément le même, regardez. Ici, Burke, c'est un sentiment de dégoût, hein. Manger avec ses pieds, c'est sale. Burke, sentiment de dégoût. Ici, n'importe quoi, ici, c'est un sentiment qui est plus de la moquerie, qui est plus, comment dire, de la surprise, une farce. Ouais. Là, vous exprimez un sentiment, vous montrez que c'est n'importe quoi, que ça vous fait rire, ou que ça vous, au contraire, déconcerte. Voilà. Donc là, c'est un sentiment aussi, on met un point d'exclamation. Une fois qu'on a fait donc les points et les majuscules, on vérifie qu'on n'a pas oublié de mots. Alors, vous avez relu, vous m'avez peut-être réécouté, ou vous avez juste relu, et s'il manquait un mot, du coup, vous vous êtes rendu compte qu'il manquait un mot parce que ça n'avait pas de sens. Très bien. Ensuite, vous avez vérifié les mots que vous aviez appris, comme par exemple lion, comme par exemple assiette, comme par exemple pied, gentille, fille, médaille, oreille, d'accord? Donc, j'espère que vous avez vérifié avec votre cahier vert les différentes orthographes.
Enfin, nous cherchons les pluriels. Donc là, hop, on se met en mode enquêteur, inspecteur, inspectrice. C'est parti, on cherche les déterminants pluriels. Ah, j'en ai un dès le début, les. Et je regarde, et oui, j'ai bien un S à Lyon. Parfait. Hop, je tombe sur des. Des, c'est pluriel, je vérifie. Assiette, j'ai bien un S. Parfait. Leurs pieds, et oui, ils en ont plusieurs des pieds. Donc, même s'ils ne s'entendent pas, on lui met, et on met un S à pied. Les gentilles filles. Ah, ici, regardez, on a un groupe nominal. Déterminant, adjectif. Bah oui, comment elles sont les filles? Elles sont gentilles. Donc c'est une précision, une information, un détail sur les filles. Donc, vu que dans le groupe nominal, tout le monde a le rhume, hein, comme on disait, donc ici, si j'ai un S, je l'ai à tout le monde. J'ai bien mis le S à tout le monde. Des médailles, j'en ai plusieurs, je vérifie, ça marche. Leurs oreilles, et oui, vous avez entendu le Z, hein, c'était là. Liaison, parfait. Donc ici, nous n'avons pas un Z, nous avons bien sûr le S de la liaison et nous avons le S à oreille. D'accord? Qu'est-ce que vous deviez voir aussi? Eh bien oui, alors j'ai oublié de le rappeler, mais peut-être que certains d'entre vous ont pris le réflexe de commencer à chercher les verbes et à regarder les sujets et de voir si les sujets et les verbes sont accordés. Alors allons-y. Les lions mangent dans les assiettes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. Alors, c'est une action, on a le verbe. On se pose la question, qui est-ce qui mange? Qui est-ce qui mange? Ce sont les lions. Est-ce que j'en ai un ou est-ce que j'en ai plusieurs de lions? Ben, j'en ai plusieurs de lions. Donc, vu que j'en ai plusieurs, c'est ENT au verbe. Parfait. On va dans la deuxième phrase. Les gentilles filles reçoivent des médailles. Qu'est-ce qu'elles font? Elles reçoivent. C'est un verbe. Donc je cherche maintenant son sujet. Qui est-ce qui reçoit? Les gentilles filles. Maintenant, les gentilles filles, est-ce qu'elles sont plusieurs ou est-ce qu'elles sont toutes seules? Est-ce que c'est pluriel ou singulier? Eh bien ici, je vois que c'est pluriel. Elles sont plusieurs. Donc, je dois avoir ENT. J'ai bien mis mon ENT. Ensuite, ici, le L, ici. Elles les accrochent à leurs oreilles. Qui c'est le L? Ben, le L, c'est les gentilles filles. Donc, il fallait bien mettre le S ici, puisqu'on parle des filles. Elles sont plusieurs. Elles les accrochent à leurs oreilles. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles accrochent, très bien. Donc, ça, c'est le verbe. On trouve le sujet. Qui est-ce qui accroche? Ben, c'est les gentilles filles, c'est elles. Est-ce qu'elles sont plusieurs ou est-ce qu'elles sont toutes seules? Pluriel ou singulier? Ici, on voit qu'elles sont plurielles, c'est le sujet. Pluriel, donc le verbe aussi est avec ENT. Voilà. Alors, ici, je voudrais revenir sur les deux mots que j'ai mis en fin de phrase, le burk et le n'importe quoi. Ce sont des orthographes que vous ne connaissiez pas. Mais ici, il est important de se souvenir que le son E, que l'on entend comme ça, un vrai E bien ouvert, c'est EU. Et puis le que à la fin se faisait avec un K. D'accord? Ici, dans... Hop, c'est flou. Ici, dans le n'importe quoi, donc c'est en deux mots, hein, parce qu'on peut dire aussi n'importe qui, d'accord? Donc voilà, ici il y avait le N apostrophe, un petit peu difficile. Mais par contre, ce que vous auriez pu vraiment savoir grâce à la règle du MBP, que vous êtes mettant répété, n'oubliez pas de vous en servir, on l'apprend pour s'en servir. Ici j'ai le son 1, donc IN, on a envie de mettre, mais on a un P, donc c'est IM, hein? Attention à ces choses-là. Ok. Les petits mots que j'ai mis ici avec un petit point dessous, ce sont les mots que l'on écrit souvent, hein, avec, mais, dans. Tout ça, il va falloir que vous les connaissiez, hein, à force. Voilà les enfants.